Qui que tu cherches? Qui que t'as trouvé? Tu veux une petite pépelle? Merde! Elle était là, j'oublierai jamais de ma vie, elle était là. Là. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va revenir sur le trailer de Mufasa, donc tiré de la franchise du Roi Lion et réalisé par Barry Jenkins, qui n'est pas un mauvais réalisateur, hein. On lui devait notamment le très bon Moonlight. Donc Barry Jenkins qui succède à Jon Favreau, qui à mon sens s'était un peu pris les pieds dans le tapis avec le Roi Lion, parce que ok, il se sentait un petit peu pousser des ailes avec les adaptations live de Disney suite au succès qu'il avait rencontré sur celle de Le Livre de la Jungle. Mais il faut comprendre pourquoi le Livre de la Jungle a rencontré un succès. Parce qu'en fait c'était nouveau, c'était original, c'était créatif, enfin notamment quand c'était sorti, et c'était pas mauvais en soi. Mais là, on parle du Roi Lion. Alors, attention, je suis pas en train de dire que le Livre de la Jungle, ça le vaut pas. Mais juste que le Roi Lion en animé, en fait, a eu un tel impact sur les gens et sur le cinéma durant les dernières décennies, donc que ce soit à travers les personnages, la musique ou encore même cette histoire très shakespearienne qui trouvait même le moyen de proposer, à mon sens, un des plus grands méchants du cinéma de ces dernières décennies. C'était un film d'animation qui pouvait parler à tout le monde, même à ceux qui, notamment, sont pas très portés par le délire des dessins animés, quoi. C'était déjà grandiose en l'état, quoi. Mais le transposer en live, déjà, après une tétrachier d'adaptations qui ont commencé un petit peu à nous lasser plus vite que le son, c'était déjà un peu casse-gueule. Dans un premier temps, parce que, à mon sens, l'anthropomorphisme, c'est quelque chose qui faisait déjà défaut au Livre de la Jungle. Mais lui, il avait au moins, pour personnage principal, un humain qui permettait un petit peu de contrebalancer le problème. Que dans Le Roi Lion en live, ça dérange parce que on n'arrive pas, via le photoréalisme, à rendre des réactions humaines à des animaux et leur associer notamment à un certain degré d'empathie, quoi. Et ensuite, l'autre problème de l'adaptation live, à mon sens, c'était d'être, en fait, une pâle copie de son original, mais avec quand même de menus changements qui, finalement, était moins intéressant que dans l'animé, là où en revanche le Livre de la Jungle savait se détacher par des petits écarts qui fonctionnaient bien et permettaient au film d'avoir son apport personnel. Et c'est pour ça que aussi en comparaison, l'adaptation live de Peter Elliott le Dragon est pour moi une des plus réussies depuis que Disney s'est lancé un petit peu dans cette mouvance des adaptations live, parce que lui, il faisait carrément un grand écart, mais c'était tout aussi intéressant que ce que le dessin animé, enfin que ce que le film d'autrefois proposait, quoi. Pour le Roi Lion, c'était moins bien. Et en plus, pour finir avec une dimension shakespearienne et spectaculaire qu'on ne retrouvait plus, parce que, d'un côté, on a tout vu désormais un petit peu au cinéma, hein. Il n'y a plus cette magie, et puis, limite, t'as plus de Shakespeare en regardant, par exemple, un reportage autour de la savane sur National Geographic avec des animaux, quoi. Et le résultat est tel que tu peux prendre n'importe quel kidam qui se dirait « Oh tiens, allez, ce soir j'ai envie de mater un super Disney, allez, le Roi Lion », t'as 95% de chances que, de manière innée, cette personne te parle de l'animé de 94. Qui se souvient de l'adaptation live, alors que pourtant c'était il y a 5 ans ? Qui, je dis bien qui, a osé un jour se dire préférer revoir une deuxième fois le film de 2019 quand il avait pourtant l'animé sous la main, quoi. Ça n'existe pas. Ou alors, dites-le moi dans les coms, hein, pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc voilà, on vous tapera dessus pour vous apprendre, hein, bande de mécréants. Parce que t'as beau lui coller 88% sur Rotten Tomatoes, par exemple, donc basé sur des critiques pro qu'on sait peu fiables, hein, désormais, quand il est question de Disney notamment, mais la réception spectateur, elle, c'est pas la fiesta des bananas, hein. Et ça me rappelle encore cette idée que Disney accusait notamment les gens d'être machinphobes ou je ne sais quoi, et d'opérer un boycott illégitime à l'encontre par exemple de La Petite Sirène pour justifier de son flop, mais il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on en arrive là à l'heure actuelle avec les adaptations live, quand effectivement avant ça, en 2019, celle du Roi Lion se faisait déjà défoncer par les gens, alors que pourtant, ça n'avait pas encore été contaminé par les tendances progressistes qui nuisent à toutes les œuvres de Mickey, quoi. Non, c'est juste que les gens,
En plus de ne pas avoir été convaincus, on sentit qu'en fait on allait leur en faire bouffer à outrance de ce genre de film. Et donc, dans ce déluge de production qui nous sont en permanence annoncés, limite t'as le sentiment qu'ils en planifient un tous les 2 mois, et que en fait dans 5 ans, ils auront adapté absolument tout en live, tout le catalogue d'animés Disney, et que après en fait ils seront à la dèche parce que ils auront rien créé de nouveau, à part un truc de temps en temps comme Wish ou alors la Reine des Neiges, des Reines des Neiges à l'appel à neige, ok je sors. Et donc, plutôt que de nous annoncer l'adaptation live de suites de dessins animés qu'on préférerait oublier, non, on nous annonce finalement Mufasa. Donc, film qu'on planifie déjà pour mi-décembre, tu sais, histoire de bien briller pendant les fêtes et faire un peu recette, parce que, chez Disney, les succès au box-office se font un peu beaucoup très rares, depuis presque 2 ans. Alors le pitch est simple, raconter la jeunesse et l'ascension de Mufasa à travers des flashbacks racontés par Rafiki, Timon et Pumbaa, acquis à Kiara, donc la fille de Simba. Donc d'après un scénario original de Jeff Nathanson, qui déjà ne brille pas pour sa filmo, donc on lui doit notamment dernièrement la participation au scénario de Indiana Jones 4, Men in Black 3, Pirates des Caraïbes 5, Le Roi Lion effectivement, ou encore Speed 2 et Rush Hour 2 et 3. Donc majoritairement des suites pas très bonnes. Et donc forcément c'est pas très rassurant. Et d'un côté j'ai envie de dire, est-ce qu'on a déjà de base vraiment envie qu'on nous raconte cette histoire qui en plus a 80% de chances de s'appuyer sur une dualité entre mâle alpha félin, alors que pourtant YouTube est truffé de vidéos gratos de chats qui se foutent sur la gueule. Bien sûr, si tu survis aux 15 secondes de pub qui les précèdent, parce que apparemment c'est devenu insurmontable à certains de publicité pour un truc gratuit, alors que par contre ils en bouffent quotidiennement 30 minutes quand ils veulent regarder Danse avec les stars par exemple. Mais bref, on s'écarte un petit peu du sujet, on va se recentrer. Donc oui, on s'en fout un peu de cette histoire. Mais au-delà de ça, alors ok, on va pas non plus faire des plans sur la comète juste via 1 minute 40 d'images. Mais à mon sens, ça pue quoi. Bon déjà parce que visuellement, et alors ok, j'ai bien conscience qu'en l'état le produit n'est pas fini, ça sort en décembre et donc ils ont encore du taf en post-production, pas de problème là-dessus. Mais au-delà du traitement définitif, c'est pas très beau quoi. Je sais pas, je trouve que ça manque quand même de chaleur. C'est dire, il y a même de la neige. Hop, je vous arrête. Oui, je sais que ça arrive parfois qu'il neige là-bas, et effectivement, pas mal en savane. Mais là, ce qu'on nous montre, t'as l'impression d'être à l'ère glaciaire quoi. En fait, ils adaptent l'âge de glace, quoi. Donc non, c'est fadasse en l'état, donc il suffit pas de faire sauter tes héros sur le dos d'hippopotame ou que des girafes fassent la danse de la pluie en cercle pour que ça matche. Mais pire que tout, c'est la présence de Timon et Pumbaa. Alors pour rebondir à ça, j'ai vu beaucoup de gens s'affoler parce que tu comprends, c'est pas logique, dans le sens où nos 2 mascottes n'ont à la base, concrètement, jamais connu Mufasa. Et je suis d'accord, mais sachant qu'ils sont là pour participer au racontard de Rafiki fait à la princesse Lionne. Sont-ils là pour avancer des récits sur l'ex-roi, auquel cas, oui, ça n'aurait pas de sens, ou sont-ils juste là pour balancer des blagounettes, histoire de détendre l'atmosphère par des touches d'humour faciles, parce que de toute façon, ces 2 personnages sont en fait des valeurs sûres et à moindre effort, plutôt que de créer de nouveaux personnages dont de toute façon tu ignores s'ils bénéficieront de la même adhésion du public. Le problème de ça, c'est hélas que là où Disney se la joue, ouais, vous avez vu, on sait être original en vous proposant, notamment ici, finalement, une histoire inédite. Mais en contrepartie, il te prouve le contraire en jouant de facilité et t'arrose ça juste dans le début de promo. À base de fanservice, parce que faut pas se leurrer, mais même s'ils peuvent avoir un vrai intérêt dans le film, Timon et Pumbaa, c'est avant tout du fanservice. Ce sont les comic relief de la franchise et donc des outils commerciaux de premier choix. Et surtout, le point que je voulais soulever, l'autre point donc, parce que c'est vrai, on parle beaucoup des problèmes liés à Disney sur cette chaîne, et notamment l'impact que ça a sur la culture audiovisuelle. C'est que
il faut bien le reconnaître, on tape tout le temps dessus sur Disney depuis 2 ans parce que finalement, et ce depuis le rachat de la Fox et en plus de Lucasfilm, ils ne produisent que des contenus de franchises existantes et surtout lucratives, mais aussi des suites ou des adaptations live. Mais jamais il n'est question de la moindre ambition de créativité ni de la moindre originalité. Et ça, c'est un fait. Alors, mis à part Pixar, mais depuis que c'est Pete Docter aux manettes, ça a clairement perdu de sa superbe et de sa magie. Bah, trouvez-moi un film qui n'est pas issu d'une franchise ou une adaptation live sur tous les blockbusters que Mickey a pondus en 2 ans. Hein. Vous allez vraiment en chier des ronds de chapeau, hein, et il paraît que c'est pas agréable. Vous aurez qu'à me dire dans les commentaires d'ailleurs, tiens, si vous l'avez déjà vécu, c'est pour un pote. Mais là, pour une fois, alors qu'on leur crache dessus à longueur de temps à cause de leur manque d'originalité, ils nous pondent un film dont l'histoire, effectivement, est totalement originale. Donc, de quoi on se plaint finalement? Bah tout simplement que oui, c'est original, mais créatif, sûrement pas quoi. Parce que on retape dans un univers à succès pour s'assurer effectivement de faire des bousoufs, hein, ni plus ni moins. Hein. Mais sauf que les gens, déjà, ils en ont rien à secouer de cette histoire, comme je le disais, de cette histoire sur Mufasa. Et pire, ils en ont juste à ras-le-bol, quoi. Parce que c'est toujours la même chose et que bah, chez Disney, en fait, on refuse de croire qu'il y a une fatigue des spectateurs. La preuve d'ailleurs, Bob Iger, donc le PDG de Disney, a même avoué qu'il ne croyait pas lui-même à la fatigue liée aux super-héros, à la fatigue du spectateur liée aux super-héros, mais que en fait, il faut juste produire de grands films. Alors pour le coup, je peux lui accorder le fait que oui, il faut de grands films, et les récents flops de ton écurie justifient cela, mais non, ça ne fait pas tout, je suis désolé de le dire. Ce que le spectateur veut, alors outre l'aspect message politique propre à Mickey de ces dernières années qui saoule absolument tout le monde, c'est de l'originalité doublée à de la créativité. Il faut les deux à la fois, pas juste un seul quoi. Ensuite, proposer quelque chose de différent qui sorte ton spectateur de sa zone de confort à laquelle il est habitué dans une ère du tout dispo tout de suite. Ah bah elle est loin à l'époque où il fallait attendre comme un foufou 3 ans pour voir à la télé un film que t'avais vu au Cinoche. Hein. Ouais, je dis ça pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un radiocassette. Et surtout s'assurer d'avoir un aspect événementiel. Mais désolé, l'événementiel, et même Star Wars en est la preuve, hein, alors que durant des décennies vous en étiez les garants, vous l'avez tué avec genre 3 films et séries Marvel par an, du Star Wars à la télé, des adaptations live à tour de bras, et le fait qu'on annonce un calendrier d'animation qui ne s'appuie que sur de la suite, à l'exception effectivement de Wish, qui a été effectivement, là aussi, la preuve irréfutable que vous ne savez plus rien créer, et ce, malgré le pognon balancé sur la table, quoi. Et pour confirmer à quel point le ras-le-bol est bien réel, c'est que là, quand, après quelques heures de la sortie de la bande-annonce, tu te retrouves avec ça sous la vidéo, c'est bien synonyme qu'il y a bien quelque chose de pourri au royaume de Disney. Ça avait déjà, en plus, été le cas sur c'était Peter Pan et Wendy, et pareil avec la petite sirène. Alors certains me diront que oui, mais en fait non, c'est des groupes spécifiques qui génèrent des dislikes en masse pour discréditer Disney, hein, donc voilà, la sphère complotiste. Sauf que non, le quota d'évaluation et de vues semble assez conforme à ceux de n'importe quel blockbuster de cette envergure. Donc non, les gens n'aiment pas et désormais le font savoir, point c'est tout. Donc voilà. Je ne sais pas ce que ça peut donner, ce film, je suis pas en train de le juger en avance de phase, donc on verra sur pièce peut-être, hein, je sais pas. Je voulais en fait à la base déjà en faire une trailer reaction, mais finalement je préfère en décortiquer la situation embarrassante qui s'articule vraiment autour de ce film-là et qui traduit à mon sens davantage le cas problématique de Disney. Donc Disney qui récemment en plus a ambitionné de vouloir s'appuyer essentiellement sur des grosses franchises reconnues et les étirer ad vitam aeternam, hein, comme un tout petit peu de beurre sur une tartine très longue, alors que il y a 10 ans de cela encore, ils étaient capables de créer des films inspirants qui savaient se suffire à eux-mêmes. Mais l'inspiration n'étant plus l'apanage des créatifs de Disney depuis quelque temps, preuve en est là aussi, parce que bon, j'en avais pas parlé vu que j'étais en vacances, malgré que je voulais en faire une vidéo, le Deadpool et Wolverine, qui fait bouillonner tout le monde, alors que en fait ça va être le tour de passe-passe ultime pour relancer
un MCU en totale perdition, mais pour le relancer en fait dans une direction que Disney pense plus adaptée à ce que les fans aimaient autrefois. Sauf que je pense que le calcul est pas bon là non plus. Donc bon, bien sûr, on verra là aussi, mais je vais quand même rester sur mes gardes par rapport à tout ça. Donc voilà, situation qui est quand même pas très simple pour Disney. Ils sont vraiment confrontés à un désamour total de chacune des œuvres qu'ils pondent, donc ça devient vraiment très compliqué, à part peut-être effectivement, comme je disais, avec Deadpool et Wolverine, parce qu'il y a une certaine fanbase derrière, et puis parce que effectivement, bon, Deadpool, c'est le personnage un peu folklorique, un peu sympa, et puis Wolverine, c'est un personnage mythique de l'univers des super-héros au cinéma, donc forcément que oui, il y a encore de l'adhésion pour ça, mais tout le reste est un fiasco, et pour moi, je pense que Mufasa n'est pas le bon cap à prendre pour Disney. Mais bon, tout ça, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, probablement en live. Ce sera peut-être une autre opportunité de repapoter avec l'ami Goldoclack. Je verrai, je lui ferai une petite invitation. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!